Alors, je suis le docteur Caroline Keinec, je suis médecin psychiatre de la personne âgée au centre hospitalier du Rouvray. Alors c'est important de la repérer puisque c'est un problème de santé publique majeur en France et qu'elle est souvent considérée à tort comme une conséquence normale du vieillissement. Elle est par ailleurs fréquente puisqu'on retrouve une dépression du sujet âgé chez environ 5% de la population générale et jusqu'à 36% en institution. Elle représente également en termes de symptômes psychiatriques dépressifs jusqu'à 30% de consultations en médecine générale. Elle a également un impact fonctionnel majeur puisqu'elle diminue l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne et qu'elle augmente le risque d'entrée en institution. Enfin, c'est une des premières causes de morbidité et de mortalité prématurée du sujet âgé, et ça du fait de 3 facteurs. Tout d'abord, le risque suicidaire qui est majeur chez la personne âgée, puisqu'on compte un suicide abouti pour 2 à 4 tentatives de suicide chez la personne âgée. Les études montrent que 33% des suicides aboutis concernent les plus de 65 ans. Le deuxième mécanisme, c'est l'apparition de maladies physiques associées, comme par exemple les maladies cardiovasculaires. Et enfin, le troisième facteur, c'est que les patients qui présentent une dépression chez les sujets âgés, généralement ont une moins bonne observance thérapeutique et participent moins au programme de rééducation. Alors, les facteurs de risque, ils sont de 3 types. Les facteurs personnels, tout d'abord, c'est-à-dire liés au patient lui-même. Il existe les facteurs sociodémographiques, c'est-à-dire le fait d'être une femme, mais également le fait de vivre seul, qu'on soit veuf, célibataire ou divorcé. Également un faible niveau de revenus et un faible niveau d'éducation. Également les facteurs de type antécédent psychiatrique, c'est-à-dire les dépressions antérieures, mais également les troubles de personnalité, les addictions ou les troubles anxieux. On considère également les antécédents d'abus ou de traumatisme, et notamment les traumatismes de guerre pour la personne âgée. Et enfin, comme autre facteur personnel, les facteurs physiques, somatiques, c'est-à-dire des pathologies comme les troubles neurocognitifs ou les pathologies cancéreuses par exemple, mais également toutes les pathologies qui génèrent un handicap, les déficits sensoriels et puis certains des traitements qui peuvent être dépressogènes. Enfin, on a également les facteurs de risque familiaux, c'est-à-dire qui concernent la famille du patient. On pense à ce moment-là au contexte de conflits familiaux, de rupture des liens familiaux, mais également les antécédents psychiatriques familiaux et notamment de troubles de l'humeur. Et puis enfin, on aura les facteurs de risque environnementaux. Et là, on s'attache surtout au contexte de rupture, c'est-à-dire déménagement, l'entrée en institution, mais également le veuvage et toutes les situations d'isolement social. Alors effectivement, la dépression du sujet âgé est souvent insuffisamment diagnostiquée et donc traitée du fait de spécificités particulières. Il existe des symptômes qui sont plus fréquents chez le sujet âgé. Les symptômes à type d'irritabilité, d'hostilité qui peuvent entraîner parfois un refus de traitement et même un refus alimentaire, des plaintes somatiques, également des idées délirantes de ruine, de persécution, et puis ensuite des symptômes cognitifs, c'est-à-dire des troubles amnésiques ou des difficultés de concentration. Alors on peut confondre un épisode dépressif du sujet âgé avec essentiellement 2 types de maladies physiques. Tout d'abord, certaines pathologies endocriniennes qui concernent la thyroïde ou le cortisol. Et enfin, les troubles neurocognitifs et notamment les formes avec une apathie comme par exemple la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévy, les troubles neurocognitifs d'origine vasculaire et puis la dégénérescence lobaire frontotemporale.